Bonjour. Astrologiquement, septembre marque un tournant dans cette année 2020 avec la rétrogradation du guerrier qu'est Mars. Mars vient nous rappeler que nous sommes individuellement une cause, pas une conséquence. Que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours des choix et que nous sommes seuls arbitres de ces choix. Les prochaines semaines risquent d'être chaotiques, mais il y a un but à tout cela. Depuis le mois de mars, les restrictions physiques et les effets financiers, émotionnels, psychologiques liés à la situation mondiale ont créé un sentiment d'impuissance qui est commun au sein de tous les peuples de la Terre. Finalement, la seule certitude qui émerge, c'est que ceux qui nous dirigent sont devenus fous. D'un point de vue astrologique, soyez attentifs entre le 7 et le 11 septembre, où la rétrogradation de Mars se fera sentir sur la scène mondiale et dans votre propre vie. Ensuite, soyez vigilants entre le 27 et le 30 septembre, où Mars sera carré à Saturne, alors que le Seigneur du temps et du karma est redevenu direct. La rétrogradation de Mars en Bélier jusqu'au 14 novembre commence la transition finale vers le dernier événement de 2020. Jupiter conjoint à Saturne en Verseau. Au sein de cette année dysfonctionnelle, dystopique qu'a été 2020, Mars rétrograde représente le travail d'individuation et de réalisation de soi qui rendra l'expérience collective en Verseau pertinente. L'ère du Verseau sera un changement profond, n'en doutez pas. Et de toute façon, Mars, qui était d'Éris, dont je vous ai parlé lors des dernières lunaisons, active cette conjonction qui s'associera, qui plus est, à Pluton. Ne perdez pas de vue que l'astrologie est la plus ancienne science humaine. J'ai dit science humaine. C'est en se basant sur des observations astronomiques que l'astrologue cherche à comprendre ses congénères. Mais on oublie souvent que Copernic et puis Galilée étaient des astrologues. Ce qui explique d'ailleurs l'acharnement de l'Église contre eux. Puis le retour en grâce des astrologues quand il fut prouvé que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Bon, c'est vrai que c'est un retour en grâce qui a été fort bref, parce que Descartes, la Renaissance, ouvrit la voie au rationalisme, puis aux sciences pures, qui prévalent encore aujourd'hui sur les sciences humaines, avec les résultats que nous connaissons. Toujours est-il que Ptolémée, qui naquit 100 ans après Jésus-Christ, est encore un astrologue de référence, avec son Almageste, ou encore l'invention de l'astrolabe. D'un point de vue philosophique, il reste une référence en astrologie pour avoir écrit dans le Tétrabiblos « Les astres inclinent, mais n'obligent pas ». Il a d'ailleurs aussi, au sein de cet ouvrage, souligné l'importance de la situation de naissance d'une personne dans les interprétations astrologiques. Parce que les astres montrent le chemin. L'homme fait ce qu'il veut. Pour la femme, c'est différent. On subit essentiellement. Mais ça aussi, ça doit changer. C'est ainsi que d'un point de vue astrologique, on peut se considérer que les planètes nous soufflent une marche à suivre dans les mois à venir, mais que tout repose sur notre libre arbitre. C'est là que je réalise que dans mon esprit, astrologie et philosophie sont intimement liées. Philosophie de vie. Toujours est-il que Mars vient souligner plusieurs aspects individuels ce mois-ci. Après tout, il est en Bélier. Il vient souligner que le moment est venu d'abandonner les rôles et les conditionnements sociaux qui nous oppressent, qui nous oppriment. Que le moment est venu de semer les graines de notre avenir à l'image de ce que nous voulons en faire, en nous concentrant sur nos intentions.
que le moment est venu de nous reposer sur notre sagesse, nos dons personnels, nos qualités qui sont uniques. Que le moment est venu de libérer le rythme que nous portons en nous afin de suivre le courant qui existe pour chacun d'entre nous. Que finalement le moment est venu de faire tout ce qui nous éveille à notre vie, à notre individualité authentique et son expression. C'est le moment de nous poser les questions les plus profondes sur nos désirs, nos rêves, nos objectifs personnels. C'est le moment de retravailler, de remodeler, de réajuster, rééquilibrer les projets. Et on peut le faire en plus, mois de septembre, en rééquilibrant nos schémas énergétiques, notre dynamisme, notre assurance. Tout au long de la rétrogradation de Mars, nous avons l'opportunité de redéfinir la façon dont nous répondons aux défis de la vie. Plutôt que de réagir aux événements, il est temps de se concentrer sur le présent afin de devenir audacieux, courageux, intuitif, passionné. Septembre peut être un mois de réorientation personnelle à tout niveau, physique, mental, émotionnel, spirituel. Abordez-le comme une réorganisation nécessaire dont le but est de vous aligner profondément sur vous-même, sur votre pouvoir personnel. Avec une rare synchronicité, 3 planètes sociales changent de direction ce mois-ci. D'abord Mars, dont je viens de vous parler, qui démarre sa rétrogradation le 9 septembre, venant réévaluer nos champs d'action. Puis Jupiter, qui en redevenant direct le 13, vient libérer notre créativité individuelle. Et enfin Saturne, qui en redevenant direct le 29 septembre, vient unir les créateurs afin qu'ils expurgent nos sociétés des boulets qu'elles traînent complaisamment. Le changement est là, il est possible. Gardez à l'esprit que Jupiter et Saturne abordent ce mois-ci leur dernière ligne droite vers la grande conjonction du 21 décembre à 0 degré Verseau, qui marque le début de l'ère du Verseau. Leurs mouvements vont donc dès lors faire vibrer littéralement les anciennes structures pour libérer des créations collectives nouvelles qui seront éprises d'une liberté réelle. Le pouvoir créateur de Jupiter et Saturne est lié au fait que ce sont des planètes sociales, relevant pour Jupiter de ce qui est purement personnel et pour Saturne de ce qui est collectif. En fait, ces 2 planètes représentent 2 instincts opposés que nous devons apprendre à intégrer pour que notre moi personnel fonctionne bien individuellement et en tant que membre de la société dans son ensemble. Jupiter, c'est l'envie de s'étendre, c'est l'envie de renommer. Et il doit être tempéré par Saturne, l'envie de se retirer, le besoin d'humilité. Dans les semaines à venir, restez concentrés sur la vérité, sur la lumière, afin de ne pas vous aligner sur ce qui est appelé à disparaître. Vous pouvez identifier les opportunités qui seront pérennes pour vous, en vous concentrant sur ce qui éveille un sentiment de libération, de nouvelle vie, de bien-être chez vous. Aussi, Jupiter direct à partir du 13 septembre apporte de nouvelles opportunités. C'est un moment où beaucoup d'entre nous, créatifs, chercheurs de chemin, nous pourrons réaffirmer notre but, rencontrer de nouvelles personnes, faire des percées dans nos réflexions. Et surtout, nous nous donnerons enfin la permission de suivre le chemin qui nous intéresse. Et ça, c'est la meilleure partie. Parce que ça signifie dès lors refuser de se laisser entraîner dans le drame, oui, le drame extérieur, qui est l'autodestruction du vieux monde, pour plutôt se concentrer sur le nouveau. Jupiter, il sera appuyé par Pluton, d'ailleurs, dès le mois prochain. Jupiter vient nous pousser à creuser profondément pour découvrir ce qui compte vraiment pour nous, afin de générer une vision radicalement différente concernant l'avenir à court, mais aussi à long terme. Le moment est venu de faire face à tous les mensonges qui se sont effondrés depuis la conjonction Saturne-Pluton de janvier dernier. Fini les croyances, bienvenue la vérité.
je crois que doit faire place à je sais que, même si c'est pour conclure, avec beaucoup de sagesse, que vous savez ne rien savoir. Tiens, ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Comme quoi l'homme d'aujourd'hui est seulement imbu de lui-même et de ses signes extérieurs de richesse. Laissons là l'Antiquité. Revenons-en à Jupiter. Jupiter, en redevenant direct, vient élargir notre vision afin que nous puissions voir les conséquences de nos choix pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Il vient nous encourager à creuser sous la surface afin de rencontrer notre passion, notre but véritable. Parce qu'il vient restaurer notre foi, notre espoir, notre optimisme en nous encourageant à donner un sens à notre vie. Car oui, il vient nous dire que tout est possible et que nous pouvons aller plus loin dans nos explorations. Il vient nous encourager à être résilients, à être plus flexibles, à comprendre aussi, sans doute, que finalement ce sont les femmes qui sont le seul espoir de l'humanité. Parce que les systèmes patriarcaux dans lesquels nous vivons sont basés sur la quête de puissance et de pouvoir, qui sont les instruments actuels de notre destruction. En ce qui concerne Saturne redevenant direct, quand le seigneur du temps et du karma redevient direct, ça a lieu le 29 septembre, vous pourrez sans doute, à la lumière des événements, acter du fait que ces événements dystopiques de 2020 servent votre croissance individuelle. Parce qu'en affrontant les leçons karmiques de Saturne, vous avez façonné et renforcé votre destin. À partir de ce moment-là, reconsidérez les personnes auxquelles vous avez abandonné votre pouvoir personnel. Reconsidérez les systèmes de croyances que vous avez acceptés ou encore les règles que vous suivez même quand vous savez qu'elles ne sont pas fondées sur une réalité. Saturne en Capricorne a créé des restrictions et instauré des barrages nous empêchant d'exercer notre libre arbitre. Il a aussi exigé un travail acharné tout en générant des manques, en refusant de rétribuer les efforts fournis à leur juste valeur. En agissant ainsi, Saturne a opprimé nos rêves. Il l'a fait afin de créer un effet de levier qui nous oblige à démêler le vrai du faux, et donc à déterminer ce qui ne nous convient plus. Dès lors, nos rêves deviennent le meilleur moteur de notre potentiel évolutif réel, de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Parce que désormais, nous devons déterminer si nous choisissons la pilule rouge, qu'entendent nous imposer nos oligarques, ou si nous allons préférer opter pour la pilule bleue du libre arbitre. C'est-à-dire mettre en premier nos intentions les plus élevées, ou si vous préférez, la réalisation de notre rêve d'accomplissement personnel. Le moment est venu d'en finir avec la réalité consensuelle, imposée par les écrans au fil des années. Ces 20 dernières années, ce monde virtuel des médias, des émissions télé, des films, des réseaux sociaux, a relégué la réalité au second plan. Comment a-t-on pu se laisser déliter notre humanité à ce point ? 2020 est venu souligner l'immoralité de la conduite humaine. Tout est devenu une question de pouvoir et d'argent. Le moment est venu de comprendre que peu importe ce qui se passe dans ce monde, vous êtes le créateur de votre propre réalité, que votre quotidien est la chose la plus importante qui soit. Et que donc le moment est venu de déloger les parasites qui l'altèrent si profondément. Soyez patient et gentil avec vous-même au sein de ce chamboulement qu'est cette année. Il est primordial de prendre soin de vous. N'oubliez pas que tout nettoyage intérieur a lieu pour créer un espace dans lequel votre destin puisse s'accomplir. Libérez des conditionnements destructeurs, des croyances auto-limitantes,
des dettes énergétiques et des bagages émotionnels. Avec la grande conjonction, symboliquement, chacun de nous peut effacer le karma, ce qui modifiera votre destin. Parce que le destin, c'est ce qui se passe dans votre vie, tandis que le karma est l'énergie qui anime votre vie. À présent, la question la plus puissante que vous pouvez vous poser, que nous pouvons tous nous poser les uns aux autres. Et si ma vie m'appartenait vraiment, qu'en ferais-je? Souvent notre esprit est bruyant, tandis que notre intuition chuchote. L'idée la plus douce, la plus confortable, la plus attrayante, c'est celle qui finit par nous retenir. L'autre idée, celle qui est chuchotée, celle qui est si discrète, celle à laquelle nous disons on verra plus tard, et pour laquelle on va trouver une litanie d'excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas le faire. C'est souvent l'action qui nous aiderait vraiment à évoluer. Il est temps d'agir dans ce sens-là, parce que rien ne pousse quand nous sommes dans notre zone de confort. Il est maintenant temps d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Pour conclure, un dernier point. Le seul aspect répété pour Saturne cette année est une série de 3 carrés avec Mars. Le premier carré était le 24 août avec Mars direct et Saturne rétrograde. Et le second, un mois plus tard, aura lieu le 29 septembre et aura lieu avec Mars qui sera désormais rétrograde et Saturne de nouveau direct. Ce carré pourrait être l'un des aspects les plus volatiles de cette chaotique année. Mais ça peut être aussi l'un des plus éclairants de l'année. Soyez attentifs parce que Mars permettra d'abandonner certaines des restrictions saturniennes qui ne fonctionnent clairement pas. Le dernier carré aura lieu très précisément en 2021, les tout premiers jours, le 13 janvier. Il est symbolique parce que Mars, de nouveau direct, sera passé en Taureau et Saturne sera désormais en Verseau. Si vous brisez vos chaînes autour du 29 septembre, alors le carré de janvier vous transformera en quelqu'un qui initie les choses. Vous ne serez plus quelqu'un qui se contente de réagir aux événements. En cessant d'être dans la réaction, vous deviendrez la personne qui maîtrise ses actions, qui tient donc réellement les rênes de sa vie. Dans les mois à venir, travaillez sur vos structures de vie. Personnel, travail, objectifs, relations, engagement. Il s'agit de semer les graines pour générer de nouvelles possibilités dès l'an prochain. Vous pouvez vous engager avec le collectif, mais selon vos propres conditions et en laissant chacun à la place qui lui revient réellement. Le moment est venu de faire l'expérience de la réalité, du quotidien, du réel, du concret. Parce que c'est dans cette réalité que vous pouvez être libre, et même vivre librement, même si notre monde n'est pas libre. En tant qu'individu, soyez conscient que votre rôle est de canaliser le flux du changement. Et vous faites cela en tissant dans votre vie, jour après jour, les changements que vous voulez, les nouvelles façons de vivre que vous seul pouvez imaginer. Le moment est venu de devenir la meilleure version de vous-même. Ensuite, le moment venu, il faut espérer que s'enclenchera le processus de résilience du collectif. Voici donc votre tirage pour ce mois de septembre, amis Gémeaux. Au sein de Sagesse des Royaumes Cachés, j'ai tiré le cartographe du destin. Cette carte symbolise votre libre arbitre. Parce que, à notre naissance, tout un chacun reçoit une carte du destin, sur laquelle apparaissent toutes les choses possibles que le sort nous offre.
Cette carte vous rappelle que c'est vous qui décidez. Ce sont vos choix, c'est votre libre arbitre qui transforme le sort en destin. C'est une carte... C'est une carte qui, dans cet oracle, peut tomber à l'endroit ou à l'envers parce que elle a le même sens à l'endroit ou à l'envers, parce que elle peut vous amener, par exemple, un allié, en la personne de quelqu'un, ou d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité. Mais elle peut aussi signaler un rival, une situation qui vient vous mettre face à la réalité pour que vous trouviez un moyen de la faire évoluer. Le moyen de faire des choix différents et obtenir des résultats différents. Et c'est le propos de ce tirage qui est basé sous le signe de l'innocence, le soleil dans le tarot Chosen. Il s'agit pour vous de faire des choix simples dans la mesure où ils correspondent à ce que vous voulez faire au plus profond de vous. C'est ça être cartographe du destin. C'est être profondément conscient de ce qu'est votre réalité pour faire des choix qui vous rendent heureux. Et tout ce tirage, il est là-dessus. Parce que il y a une nouvelle phase qui arrive où, pour certains, c'est une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle phase dans votre vie, dans votre relation avec l'autre qui arrive. Une phase qui n'est plus basée sur le stress, sur les attentes. Le 7 de bâton, le 4 de coupe. Vous avez décidé d'en finir avec des croyances qui vous donnent un sentiment d'urgence, mais qui ne font pas réellement progresser les choses. En multipliant les projets, les initiatives, vous vous rendez compte que vous vous dispersez. Et à présent, vous devez vous recentrer. La reine de coupe, la réceptivité, votre capacité à être à l'écoute de ce que vous désirez, et par là même de ce que vous voulez cultiver dans votre existence. Vous y parviendrez si vous vous écoutez totalement. La répression, si vous vous écoutez totalement, ce sera le succès. Si vous réprimez, si vous doutez de vous-même, si vous n'avez pas confiance dans ce que vous ressentez, ce que vous percevez, cette nouvelle phase ne fonctionnera pas. C'est un tirage qui vous encourage à être l'instrument de votre propre destin, à faire des choix conscients qui vous permettent de progresser. Et c'est pas forcément un choix pour aller vers l'autre. C'est un choix pour aller vers vous-même, ce qui vous permettra par la suite d'aller vers l'autre. C'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, aller vers l'autre, mais ça n'a pas fonctionné comme voulu. L'as de coupe, le 2 de bâton, les amants, le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui a pris fin ici. On a le monde à côté. Mais on a aussi le pape. Les cas de figure ici, finalement, ils sont nombreux parce que on a un 10 d'épée, on a un 4 d'épée, ça forme tempérance, un nouvel équilibre. Il y a quelque chose qui est soigné. Il y a une douleur qui est prise en compte et qui est soignée. Il y a une fin douloureuse, difficile. Mais le pape vient dire que la douleur, oui, que la douleur est soignée et qu'un équilibre est retrouvé ensuite. Simplement, certains aspects de vos projets se sont soldés par un échec. Des projets que vous aviez avec d'autres. Alors, on a le 2 de coupe qui est sorti aussi. Ça peut être dans un cadre amoureux, une relation qui s'est soldée par un échec et soit vous avez redémarré, vous avez trouvé un nouvel équilibre, mais c'est un tirage qui vient vous parler de comment consolider cet équilibre. Soit
s'ouvre une nouvelle période dans votre vie, parce que vous avez soigné les blessures que ça a ouvert chez vous, et à présent, les choses ont évolué. Elles ont évolué parce que vous avez affronté vos peurs. C'est pour ça que je dis que il y a quelque chose qui a été soigné ici. Parce que vous avez pris le temps de considérer votre souffrance, le temps de reconsidérer les engagements. C'est pour ça que vous avez pu repartir dans une nouvelle configuration avec cette personne, où vous avez tout simplement pris le temps de vous soigner, et vous pouvez par là même envisager un nouvel avenir, parce que vous avez pris soin de 4 de Pentacles, les 4 ici. Et bien de soigner vos peurs. Soignez vos peurs, parce que tout de suite, on a un changement d'énergie, le chevalier de coupe et l'ermite. Vous avez fait la paix avec vos peurs. C'est ça le nouvel équilibre. C'est ça la guérison ici. Vous avez pris de nouvelles décisions, des décisions différentes pour vous-même, pour vous reconnecter à la personne que vous êtes vous-même. Vous avez pris cette carte en main, ici. Et vous avez décidé de vous concentrer sur ce qui était essentiel, sur ce qui fait votre joie. Le 2 d'épée, le 3 de coupe, la mort et le roi d'épée. Ici, on a la reine d'épée au centre. Il y a une transformation qui est profonde. Vous n'envisagez plus les choix de la même manière. Vous faites les choix en fonction de ce qui vous rend heureux, en fonction de ce que votre cœur vous dicte. C'est ça, ce chevalier de coupe ici, qui suit la voie de l'ermite. Parce que vous vous concentrez sur ce qui vous donne de la joie. Parce que vous appréhendez vos choix de manière différente. Vous ne faites plus les choses de la même manière. Et c'est ce qui vous rend réceptif. Et c'est ce qui fait que vous pouvez trouver votre autre à nouveau. Ou le retrouver. La papesse, le 3 de bâton, le page de coupe et le 2 de coupe. Vous vous êtes concentré sur ce qu'il y avait de plus immédiat, le moyen de retrouver votre chemin, de le faire avec votre cœur. C'est ça la transformation. Vous vous êtes concentré sur vous-même en ayant conscience que, en retrouvant votre équilibre, que en soignant ce qui est douloureux, ce qui est difficile pour vous, vous pourriez à nouveau rêver d'une union, d'un échange, d'une communion à la mesure de celle que vous avez eue par le passé. Mais ça appartient au domaine des projets. Le plus important ici pour cette papesse, c'est de faire progresser la situation. Il s'agit de ne plus se perdre dans les illusions, il s'agit de ne plus courir plusieurs lièvres à la fois, de ne plus croire en des choses qui ne relèvent pas de vous, mais de vous concentrer sur ce que vous voulez vous. C'est ça le cadeau que vous vous faites ici, les coupes. Ici, c'est la guérison que vous vous accordez. C'est la compréhension du fait que si vous considérez votre équilibre, les choses vont progresser. On a à nouveau le 14 là, le 10 et le 4 qui encadrent le roi de coupe. Parce que la transformation, elle vient du plus profond de vous-même. Vous avez compris que si vous avancez sur le chemin, vous rencontrerez la personne avec qui avancer. Et cette personne arrive ici, ou vous recontacte, c'est aussi possible. Le page de bâton, le 8 de bâton, le 6 de pentacle et la roue. Ici, vous avez 2 cartes d'échange. Vous avez quelqu'un qui fait de nouveaux projets. Quelqu'un qui aborde les choses avec un œil neuf, le page. Le 8 de bâton, ce sont les messages. Le 6 de pentacle, ce sont les échanges équitables. Ce sont les retours d'ascenseur. C'est les choses qui reviennent dans nos vies, de manière cyclique, les énergies de 6. Parce qu'il faut progresser sur le chemin. Et là, il y a une possibilité de changement. C'est pour ça que
que dès le départ, les cartes vous disent, c'est votre libre arbitre. C'est votre libre arbitre qui fait la différence. Qui change les événements du sort, c'est-à-dire les choses que vous ne pouvez pas changer, les choses qui doivent vous arriver, en destin. C'est le moment où vous exercez votre libre arbitre. C'est le moment où vous saisissez les choses, vous les voyez pour ce qu'elles sont, et vous les saisissez, c'est-à-dire vous les accueillez et vous agissez en fonction de vos intérêts, en fonction de votre propre bonheur, en fonction de votre cœur, en fonction de ce que vous savez porter en vous, de ce que vous savez vivre, devoir vivre. Et là, vous décidez de faire les évolutions nécessaires. Parce que vous avez compris ce mécanisme. Vous avez compris ce mécanisme. Et à présent, il s'agit de faire des choix qui vous tournent vers le bonheur. J'insiste beaucoup sur ce mécanisme parce que vous pouvez très bien le réprimer ici. On a un 10 de bâton qui vient s'opposer à cette force de changement. Le page d'épée, le 5 de pentacle, le 3 de pentacle et le 8 d'épée. Là, on a quelqu'un dont la réflexion lui dit avec les autres, ça ne fonctionnera jamais. Ça tournera au cauchemar. Les choses n'iront pas comme je voudrais qu'elles aillent. Ça peut être un événement ancien. Ça peut être un échec qui vous a fait perdre confiance dans l'autre, dans ce que vous pouvez réaliser avec l'autre. C'est peut-être pas forcément amoureux. Ça peut remonter à un premier emploi où votre collègue avec qui vous travaillez main dans la main vous a tiré dans les pattes pour vous faire licencier et garder, avoir la main mise sur le poste ou pour vous grimper par-dessus et passer directeur du service. Enfin, ça peut être quelque chose qui est lié à autre chose que le domaine amoureux. Mais quel que soit le domaine, vous ne croyez plus en une collaboration possible. Vous croyez en la joie, en la transformation qui sont là, mais pas avec l'autre. Ici, vous vous mettez à vous faire confiance à vous et à vous dire, ça, c'est du domaine du rêve et de l'utopie. Vous réprimez votre envie de faire confiance à nouveau, d'échanger de nouveau. C'est un 6 de pentacle. Ici, vous avez les amants. Les amants sont suivis du 5 d'épée. Il y a eu un échec. Mais la roue, ici, la roue, c'est quelque chose de différent sur le 6 de pentacle. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Le succès vient du fait d'y croire, de croire à cette nouvelle ère, de provoquer un choc, un changement. Chevalier de pentacle, 6 d'épée, justice, as de bâton. Pour les cartes, il faut tourner le dos à ce qui s'est passé ici. C'est terminé. C'est quelque chose sur lequel vous avez d'ores et déjà lâché prise. C'est ça qui est intéressant dans ce tirage. C'est que vous avez lâché prise sur cette situation. Au point de vue individuel. Vous-même. Vous avez déterminé qu'il s'agissait de vous concentrer sur ce qui est réellement important. Sur ce qui vous rend heureux. Sur ce qui vous rend... Oui, heureux d'être vous-même, de vivre pleinement la personne que vous êtes. On passe du chevalier au roi. Mais il y a une part de votre esprit qui n'a pas tourné le dos à cette situation. Il y a une part de votre esprit qui se dit « Oui, faire confiance à nouveau, ce sera plus tard. » Plus tard. Pour l'instant, je me concentre sur les choix et sur mes projets à moi. 2, 3. 3 rois de coupe. Je me concentre sur moi. Ça, et là, le page de coupe, c'est la part de vous qui est assise sur le banc et qui rêve
de rencontrer l'autre, mais qui n'a plus droit à la parole. Les autres pages, vous avez ici le page de bâton, vous avez ici le page d'épée. C'est cette papesse ici, c'est les parts de vous qui sont encore actives. Et votre réflexion, elle dit ça marchera pas. Et les bâtons qui sont liés au cœur disent et pourquoi pas. Et les pentacles passent à l'action. Ils s'écartent définitivement, réellement laissez derrière vous ce qui s'est passé. Parce que le moment d'autre chose est venu. Parce que vous avez appris, vous avez guéri. Parce que votre bien-être est devenu important. Donc ça ne modifiera pas la valeur des échanges, ça ne modifiera pas vos choix. C'est simplement que vous ferez confiance à nouveau dans les choix que vous faites. C'est une nouvelle époque, une nouvelle ère, une transformation qui s'annonce. Mais il va falloir vous faire confiance et oui, vous faire confiance pour créer des choses différentes, pour vivre des choses différentes. Chaos et conflit. Régénération. Ouais. Il y a une puissante transformation qui sera à l'œuvre. C'est pour ça qu'on a le succès ici. Le 6 de pentacle, le 6 d'épée. Vous tournez le dos à cette période-là. Vous entrez dans une période différente. Vous pouvez faire à nouveau des projets, vous pouvez les faire avec bonheur. Vous pouvez opérer les changements qui sont positifs pour vous ici. By the book. Cette carte confirme que le cartographe du destin, all that glitters, que votre libre arbitre. Faites tout de même attention. Faites attention à tout ce qui brille. New life. Ne plongez pas la tête baissée dans un schéma. Il vaut mieux renoncer à une relation qui n'est pas... Ici, la proposition, elle est sous le signe de l'équité. Donc de l'équilibre. Donc de quelqu'un qui est dans les mêmes dispositions que vous. C'est une carte de renvoi d'ascenseur. C'est une carte où on a pleinement confiance en l'autre, où il nous fait pleinement confiance, et on agit de concert ou séparément, en étant parfaitement aligné sur des valeurs, des idéaux, des rêves communs. Donc faites attention tout de même à ne pas rentrer dans un schéma, c'est-à-dire à pardonner à une personne qu'il ne mériterait pas. Vous pouvez opter pour la répression si la collaboration n'est pas honnête. Si vous avez vraiment conscience que c'est quelque chose qui est amené à se répéter parce que vous êtes face à quelqu'un, on a tout de même cette énergie de 5 au départ. Ici, le pape vient dire qu'elle est guérie, que vous pouvez guérir de cette situation. Mais la guérison peut aussi passer par le refus de refaire confiance à cette personne. Ici, j'aurais plutôt tendance à voir que vous allez faire confiance à une nouvelle personne. Mais si c'est là une personne qui revient dans votre vie, soyez tout de même méfiant. Soyez conscient, restez conscient de vos choix. Thinker. Prenez une décision qui soit réellement basée sur votre bonheur. C'est ça le plus important. Vous pouvez décider de tourner le dos à cette personne, après tout ici c'est possible, hein. Le chevalier de pentacle, 6 d'épée, il décide de tourner le dos à cette personne pour aller vers ses nouveaux projets. Ouais, c'est aussi une possibilité pour certains d'entre vous. C'est pas forcément... un tirage qui vient vous dire refaites confiance à une personne qui vous aurait trahi ou qui vous aurait menti. C'est prenez une décision en conscience. Si c'est une nouvelle personne, faites-lui confiance sans plus
vous référez à cet épisode-là, vous êtes face à une nouvelle personne, à une nouvelle situation. Ce sont vos décisions qui de toute façon, fonderont la situation. Le moment est venu de faire des choix différents. Le moment est venu de cette régénération, de mettre fin à cette période-ci, aux difficultés du passé que vous avez rencontrées. De faire des choix qui vous rendent profondément heureux. Hop. Il y a Poised et il y a Blessed qui sont tombés. Round and round. Il y a une dernière carte. Soyez profondément conscient de vos chances. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, soit avec une personne différente, soit avec une personne, à condition qu'elle soit digne de confiance, avec qui vous redémarrez une nouvelle aventure. Soyez conscient de vos dons, soyez conscient de ce que vous recevez, de ce que vous avez à donner. Blessed ici, elle s'intercale entre Poised et Serendipity. Les heureux hasards, ils viendront de votre enthousiasme. Ils viendront de votre désir de progresser, de faire avancer les choses. De cultiver la joie, de cultiver l'innocence, de cultiver le bonheur. Plus vous serez enthousiaste, et plus les choses seront positives. Soyez profondément conscient de la réalité. C'est là que vous pourrez éviter les choses qui brillent, c'est-à-dire celles qui brillent mais qui n'ont pas de valeur réelle. Concentrez-vous sur ce dont vous avez besoin, sur ce que vous désirez et propagez ça autour de vous. Comprenez bien que votre équilibre interne, l'extérieur ne peut pas l'atteindre, mais par contre vous pouvez le faire rayonner à l'extérieur. C'est ça qui est important. Ayez confiance en vous. Bon allez, j'arrête le tirage ici. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.